Bonjour à tous, ici on est le samedi 8 mai. Là on va faire un petit tour juste dans la serre parce que dehors il a un vent à tout faire envoler d'ailleurs, ça souffle pas mal. Voilà. Donc ici dans la serre, pas grand chose à dire, bon à part les patates, vous voyez. Ici, si on regarde, elles se sont un peu couchées, bon c'est un peu normal puisque elles sont pas butées, donc elles restent pas bien debout, mais c'est pas grave. Bon, ils prennent un peu de place ici, dans mon allée, ici, mais ça va. À part ça, pas grand-chose. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, je vais faire des rempotages. Je vais mettre dans des pots un peu plus grands mes courgettes de Nice et puis mes pâtissons. Voilà, les pâtissons qui sont là, mes courgettes de Nice qui sont là, parce que je vais attendre avant de les mettre dehors. Je vais attendre que toutes les saintes glaces soient passées, parce que dehors, quoique mes courgettes n'ont pas trop souffert. J'ai un bambou à mes pieds qui m'embête. Voilà. Par contre, c'est le maïs, maïs à popcorn. Il y a eu un coup de gelée dessus. Bon, les plus grandes feuilles ont pris, mais les feuilles un peu plus fines à l'intérieur, elles ont résisté, donc on verra. Parce que j'en ai encore d'autres à repiquer, là, du maïs doux, par contre. Vous voyez, ici, voilà, commence à être grand, hein. Ces deux-là, là. Ils sont même plus grands que ceux de dehors. Donc en fin de compte, là, du coup, l'année prochaine, je vais faire mes semis un peu plus tard et faire comme j'ai fait là. Comme ça, une fois que les 5 glaces sont passées, je mettrai tout dehors. Voilà. Bon, là, j'ai essayé. Bon, ça pousse, hein, c'est pas, on va pas dire qu'ils sont crevés, mais ils sont plus petits que ceux-là. Et ceux-là, c'est les derniers que j'ai mis. Donc voilà. Donc dans la serre, ça pousse bien. Et dehors, avec les temps frais le matin, ça a du mal à partir correctement. Ok. Parce que ici, donc, j'ai toujours mes concombres qui sont là. Donc ceux-là, pour l'instant, ils sont bien là. Voilà. Ici, j'ai les melons. Donc après sainte glace, ils vont aller sous le tunnel. Là, j'ai les artichauts. Hop, là, ils poussent bien. Nickel. Bon, normalement, les artichauts, j'aurais pas cette année. Bon, c'est pas grave. Ici, j'ai toujours mon persil. Hein, mon persil plat ici, et le frisé qui est là-bas. Qui poussent très bien, qui vont pas tarder à aller en terre aussi, ceux-là. Je cherche où je vais pouvoir les mettre. Oui, on va peut-être les mettre pendant cette vidéo, tiens. Voilà. Bon, ici, j'ai toujours mes poireaux, il faut que je fasse, hein, à tout prix, parce que là, ça commence à plus avoir beaucoup de place là-dedans, je pense. Et puis, toujours ici, mes céleris graves. Ici, j'ai encore deux maïs doux. Hop, on voit pas bien, un ici et un là. Là-bas, j'ai toujours un cornichon Lidl, je sais pas où je vais le mettre, et toujours les poivrons, l'aubergine. Ici, toujours le céleri rave. Voilà. Ici, j'ai toujours un potiron et toujours deux courgettes. Euh, j'attendais sainte glace de voir dehors comment ça se passe. Si les autres tiennent, c'est bien. S'ils tiennent pas, au moins j'ai cela. Voilà. Donc, on va faire vidéo. Vous voyez, je me suis fabriqué un petit trépied. Enfin, fabriqué. J'avais ce trépied là qui me servait pour un niveau laser. Un petit nouveau laser que j'avais acheté, je sais plus où, bon, enfin bref, qui marche plus d'ailleurs. Et j'ai mis une patte en dessous avec un petit UPN en alu. Et voilà, ça fait l'affaire. Donc on va faire la vidéo sur rempoter mes pâtissons et mes courgettes de Nice. Voilà, je cherchais. Ok, bon allez, tout de suite.
Ok, bon, maintenant ça va le faire, je vais pas trop bouger parce que si je tape, vous voyez, ça tremble. Ok, ici dans mon seau, j'ai mis du terreau, et un mélange de fumier de cheval, hein, que j'ai acheté en sac, hein, bien sûr. Hein, j'ai pas mis du frais quand même. Voilà, et un peu de terre du jardin. Voilà, parce qu'il faut dire que les cucurbitacées sont assez gourmands. Donc il faut pas mal de nourriture, entre parenthèses, pour qu'ils se développent bien. Ok, j'ai un petit caillou encore, voilà. Ici, je sais pas si vous avez vu, j'ai récupéré ça, hein, vous voyez, hop, voilà, ça me servir de pot, j'ai percé au fond, comme ceci. Et là, ça me fait quand même un récipient d'1 litre, hein, qui est pas négligeable, au lieu d'en acheter. Et ici, les pots de fromage blanc, pareil, hein, j'ai percé. Voilà, là j'en ai 4 pour l'instant, bon pour l'instant ça ira. Et celui-là, ça fait 5. On va faire avec ça. Sur le temps de repiquer, ils ont plus beaucoup de place, surtout dans ceux-là, hein, ils ont plus beaucoup de place, hein, vous voyez, c'est pas énorme. Ok, on va commencer par les pâtissons. Donc je récupère mon étiquette, je remplis un peu, hop, mon bac ici. Là, je mets à peu près la moitié, hein, là. Et je vais prendre les plus beaux. Hop, je vais prendre, hop, celui-là. Voilà. Vous voyez ici les racines, hein. Il est temps de faire quelque chose. Donc je vais le mettre à l'intérieur et puis je vais remplir autour. Je sais pas si on voit bien, je vais peut-être pousser ça, voilà. Ok, encore un petit peu. Voilà. Bon, c'est pas peine de trop enfoncer, hein. Donc voilà. Et là, ok, il ne restera plus qu'à arroser, je le mets derrière. Voilà. Et au petit suivant. Là, qui est fait. Je vais prendre celui-là qui est là. Top. Hop. Voilà. Voilà, ici, il y en a deux. Donc je vais garder le plus beau. Celui-là, il est tout petit. Donc celui-là, hop, je l'enlève et je garde que celui-là. Ok. Donc je rempote, mais je mets jusqu'au ras de ma motte ici, hein. J'ai pas plus haut ici, hein. Il n'y a pas besoin. Voilà. Hop, toujours pareil. Hop, j'essaie de rester à peu près au milieu quand même. Voilà. Bon là, je suis monté même un petit peu plus sur la tige, mais c'est pas grave. Donc voilà pour les pâtissons. Hop, je vais mettre mon étiquette ici et je vais le mettre avec l'autre à côté. Et cela, c'est pareil. Voilà, courgette de Nice. Bon, plus dur, c'est de le sortir de là-dedans. Sans le casser, évidemment. On a beau appuyer au cul, mais ça ne veut pas sortir. Voilà.
Voilà. Vous voyez toutes les racines. Vous voyez. Donc celui-là c'est pareil, il était temps de faire quelque chose. Celui-là, je vais pas mettre de terre au fond. Je vais le poser dedans, comme ceci. Ça, je suis plus besoin. Et puis je vais mettre la terre autour. J'aurais fait. Attends, ici, ça aurait été plus simple. Voilà. Ok. Et là, tranquillement, je mets autour. Voilà. Après, j'ai des morceaux de fumier de cheval avec du terreau. Là, ils vont aimer. Pas de souci. Hop, je tasse un peu autour. Voilà. Un peu de terre sur les feuilles, c'est pas grave. Et voilà pour celui-là. Donc je vais le mettre derrière aussi. Repousser un peu tout cela. J'ai même des cloportes dans mon bain de terre ici. Voilà. Et je vais faire l'autre de même. Plus dur, c'est bien ces bouteilles, mais plus dur, c'est les sortir. Voilà. Vous voyez ici au cul aussi, pareil. Hop, on voit pas. Voilà. Il était temps de faire quelque chose. Hop. Voilà. Hop, je tiens comme ça un peu. Et je remplis tout ça. Voilà. Comme ça, ils vont être bien là-dedans pour un petit peu plus d'une semaine. À la sortie des Saintes-Glaces. Voilà. Ça, il reste dedans quoi, une dizaine de jours, pas plus, et puis après, ils iront en terre. Ok. Là, par contre, j'ai pas d'étiquette pour celui-là. Donc, voilà. Bon, celle que j'ai enlevée, la petite ici, hein, on peut toujours, hein, si on veut récupérer, on peut toujours, hop, mettre dans la terre. Je mets, hop, dans ceux que j'avais enlevés ici. Voilà. Comme ça, vous voyez, il est là. Il va être très bien. Par contre, celui-là, là, pas, c'est pas la peine, hein, regardez-moi ça. Ça, on garde pas. Ok, donc voilà pour ça. Bien sûr, il restera plus qu'à arroser. J'ai ramassé un peu tout ça. Bah, du coup, mon petit seau, j'ai pas eu besoin. Voilà. Et j'en mets tout ça de côté. Voilà. Et on n'oublie pas d'arroser correctement ces plants. Ceux-là vont commencer à avoir soif là-dedans. Ok. Donc, on va aller voir le persil où je vais le mettre. Je change de côté la caméra. Donc, voilà. Euh, je prends le persil frisé, par exemple, ici. Et je vais peut-être les mettre ici, au bord des tomates. J'en fais, hop, un peu les herbes qui me gênent. Voilà.
Ok, donc comme ça, je vais pouvoir mettre ici, je vais en mettre deux. Là, je viens d'emmerder les fourmis. Je sais pas si on les voit. Où elles sont? Ah, il y a plein là. Et elles sont pas contentes. Donc j'en mets un ici. Voilà, et puis l'autre ici. Voilà, j'en mets juste deux pour l'instant. Voilà. Le tout, c'est hop, sortir la motte d'une main. C'est super pratique. Voilà. Vous voyez, là aussi il est temps. Hop. Et puis là, hop, j'ai plus qu'à rabattre la terre. Voilà. Nickel. On va faire un petit deuxième. Hop, ici. Faire celui-là, tiens, au-dessus. Voilà. Vous voyez tous ces racines là. Il est un peu temps. Bon là je fais ces deux-là, hein, les autres, j'y mettrai après. Voilà, du persil. Oui, petite fourmi là. Qu'est-ce que c'est ce truc jaune? Allez, j'ai reposé celui-là. J'ai reposé là, où il était. Même s'il n'y a plus son étiquette, je sais que le bas c'est le plat, et là c'est le frisé que j'ai mis. Ouais, exact. Bon après quand ils seront grands, ça sera facile à reconnaître. Donc du coup ici j'ai mis... Hop, il s'est arrêté, je sais pas pourquoi. Je disais ici j'ai mes deux bacs de vide. Donc je vais pouvoir mettre ici mes pâtissons. Là je vais mettre les pâtissons là. Voilà. Le deuxième. Ok, on va être très bien là pour attendre que Sainte-Glace arrive. Et mes courgettes de Nice, je vais les mettre dans l'autre. Voilà. Ok. Et je vais pouvoir arroser tout ça. J'ai même ramené une fourmi avec moi. Elle doit être perdue. Et puis à côté de ses copines là. Voilà. Je prends ma bouteille pour arroser. Et puis j'arrose copieusement. Voilà. Hop. Je regarde ce que je fais en même temps, je regarde ce que je filme. C'est pas évident. Oula. Eh ben la salade va être propre, tiens. Et j'en remets. Voilà. Ouais. Je j'arroserai après, d'ici une petite heure, tant que ça boive bien, et puis je leur donnerai un coup dessus. Donc voilà. Euh, ouais, ici j'ai les oignons qu'on va mettre en fleurs. Mais j'avais fait ça l'année dernière, hein, j'ai acheté des oignons bio que j'avais mis au coin de la serre là-bas justement. Si je mets mon doigt devant, ça va pas le faire. J'ai récupéré les graines, je les ai semées, j'ai jamais rien eu. Donc là, je recommence. Je verrai bien. Si ça marche pas, bon tant pis, hein, j'achèterai des graines. Moi, tout le reste pousse bien. Bon, les radis sont bientôt finis de manger. Oui, il y a plus grand-chose. Les salades poussent bien. Les carottes, les carottes, les carottes, les carottes qui sont ici. Voilà, ici, vous voyez, ils sont pas trop serrés. J'en ai une autre ici. Voilà. Et ça, ce que vous voyez pendouiller, c'est une limace. Je sais pas de où elle vient. Et hop, comme ça, elle est par terre. Voilà. On n'a pas eu trop de limaces parce qu'on a eu pratiquement.
pendant 2 mois sans flotte, ben, les limaces sont pas sorties. Mais je crois que là, vont commencer à sortir et à se régaler. Voilà. Bon, j'en ai vu quelques-unes hein, dans les salades, là, ici. Vous voyez, ici, j'en ai une petite, là. Voilà. Bon, c'est pas ce qui fait beaucoup de dégâts, hein. Le plus gros, c'est les loches, là. Ceux-là, elles bouffent tout. Voilà. Et ici, ça continue à pousser, hein. Les cornichons qui sont là-bas. Les tomates qui poussent bien. Déjà, les tomates, ce qu'on peut faire. Et ici, j'ai des feuilles, là, qui touchent le sol. Tiens, et même dans le sol. Je vais les enlever. J'ai un gourmand en filmant et en regardant ce qu'on fait. Hop, excusez-moi si j'ai parti ailleurs. Voilà, ça, les feuilles qui touchent le sol, j'enlève. Les gourmands, hop, ça j'enlève. J'en ai un autre ici. Voilà. Et puis les feuilles qui sont en bas, tout ça on enlève. Voilà. Si vous voulez garder plusieurs, plusieurs tiges, hein, vaut mieux laisser, par exemple, vous avez cette tige-là, et vous avez un gourmand qui pousse là, ici au pied, vous gardez plutôt celle-ci, hein, comme ça, vont pousser en même temps toutes les deux, vont profiter de la sève en même temps tous les deux. Par contre, si vous prenez plus haut, bah, ça va venir après. Donc, ça serait peut-être intéressant des fois pour certains de, hop, tant que je me lève, voilà. Si on veut des tomates, ah, c'est encore coupé. Si on veut des tomates pratiquement de suite, hein, on laisse un pied, on laisse pousser carrément sur un pied, on ramasse les tomates, il n'y a pas de souci. Ensuite, 2 pieds. Donc les 2 pieds vont partir, enfin les 2 pouces vont partir du pied. Voilà. Et puis on aura les tomates qui vont mourir en même temps sur les 2 parties des tiges. Sinon, si vous voulez des tomates mûres de suite, et puis sur le même plan en avoir d'autres qui vont mûrir après, donc vous privilégiez plutôt un gourmand qui sera à peu près à la moitié du plant de tomate, hein, une fois que, par exemple, elle fait 1,50 m, 1,60 m, vous en gardez un pratiquement sur la moitié, pratiquement à 1 mètre du sol. Vous en gardez un, pour en avoir deux. Et comme ça, bon, les tomates qui seront sur le deuxième mûriront plus tard. Hein, logiquement, hein. Donc des fois, après, ça dépend des plants de tomates. Euh, Moi, j'ai toujours laissé 2 ou 3 tiges. Mais cette année, je vais privilégier plutôt une tige, voire deux sur certains plants. Ok. Et puis comme ça, on verra aussi, parce que vous voyez ici, j'ai un trou où j'ai les tomates. Voilà, là, c'est un noir de Crimée. Et là, là, et là. Ici, j'ai un céleri. Ce qu'on verra après, ben, le trou, du coup, oui, ben, j'ai mis ça. Euh, on peut récupérer les gourmands des plantes de tomates. Bien sûr, là, c'est un peu petite. Vous voyez, celle-là, par exemple, là, un peu petite. On va attendre qu'elle fasse, oh oui, 20 cm à peu près. On le casse à la base, ici. Voilà, comme si que je fais ça. Voilà, hop, je vais le faire là. Hop, ça casse tout seul. Vous voyez, on casse à la base là. Et celui-là, on l'enterre. Par exemple, vous voyez, les premières feuilles sont là. On enterre tout ça dans un terreau ou dans la terre du jardin directement. On arrose bien et on a 90% de chance que ça refasse un pied de tomate. Voilà. Et puis c'est reparti pour un autre pied de tomate. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ici, vous voyez, ah oui, là on voit mieux parce que j'ai commencé à désherber quand même un peu, hein. Pas exagéré, hein. Ici, la laitue dorée, laitue paumée, excusez-moi, la dorée est de l'autre côté. Du coup, j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Voilà. La laitue dorée, j'en ai un peu plus, qui est très bien. Les betteraves rouges, elles se portent bien, c'est super. On va bientôt pouvoir les repiquer. Les endives sont toutes petites encore,
mais ça vient. Et mes choux romanesco, qui sont là-bas, poussent très bien, qui vont pas tarder à être empotés. Après, c'est une glace, bien sûr. Et puis toujours là-bas, mes poivrons, mes aubergines, et mon plastique noir, j'ai toujours rien mis. Ah oui, j'avais pensé, si j'en mets le doigt devant, ça va pas le faire, euh, mettre mes cornichons là. Mes cornichons. Les concombres. Je voulais les mettre là. Mais en fin de compte, ça va pas se faire. Ça, je vais l'enlever. Voilà. Et puis là, je ferai mes semis de carottes qui vont aller là. Euh, J'aurai plutôt d'autres semis, les repiquages de salade, enfin des trucs comme ça sera là. Et ici, à la place, justement, des radis qui sont là, donc à peu près au milieu de la serre, ici, je mettrai un plan à peu près ici, et mettre un autre à peu près 70 cm, 60 centimètres à côté ici, et les faire monter sur une seule tige pour arriver pratiquement en haut de la serre. Qu'ici je mettrai un fil tout le long, voilà, et puis que je ferai passer euh, d'un côté et de l'autre, et l'autre côté pareil. Et puis bah, je pourrais laisser d'autres tiges se développer par en haut après, s'il faut. Mais je verrai là avec deux pieds, ou je mettrai peut-être trois pieds, hein. J'en mettrai un plus loin là, un ici et un là. Je verrai, et puis mettre plutôt deux, trois fils en haut, et puis chacun hop, sur un fil, et puis le faire courir le long de la serre de chaque côté. Je vais faire comme ça sera beaucoup plus simple. Comme ça, mes concombres ils sont en hauteur, ben ils ne gêneront pas. Voilà, comme ça, je récupère toute la place là-bas derrière. Ben voilà, je crois que ça va être bon. J'ai plus qu'à faire le montage vidéo parce qu'il est en 4-5 morceaux, c'est avec les coupures, et comme j'ai changé de côté la caméra, j'ai dû couper aussi. Donc je fais ça et la vidéo sera en ligne assez rapidement. J'oublie pas quelque chose, j'oublie rien. Non, normalement tout va bien. Parce que dehors, je vais pas faire, hein, il y aura trop de vent. Ça va dans le micro, c'est pas la peine. Et ben voilà. Ok, donc je vous remercie, puis je vous dis à... Non, pas samedi prochain, parce que je travaille samedi, dimanche. Je le ferai le vendredi après-midi. Comme ça, voilà. Après le mois de mai, ça va être comme ça. Après le mois de juin, ça va revenir à peu près à la normale. Ok, donc merci à tous et bon jardinage. Et puis, ah si, j'allais oublier. Ici, on a tellement eu de flotte, on a eu des petites averses, hein, des averses fines, pas des grosses averses là, qui tapent là, des averses fines. Ma réserve d'eau, elle est à Donf, elle est pleine. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai déjà arrosé un peu ici. Je vais pas arroser à tout va non plus, hein. Je vais pas dire parce que là, c'est une journée à pluie, demain il pleut, après-demain il pleut. J'ai arrosé à Donf, 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 Donf. Non, non. Moi, ce que je veux, c'est que arroser un peu de temps en temps quand la terre commence à être sèche. Moi, je veux que les racines descendent chercher l'humidité. Parce que les moments où j'aurai pas d'eau dans mes réserves, j'ai pas toujours à arroser avec l'eau du robinet non plus. Faut qu'elle soit capable, au moins, de trouver l'humidité un peu plus profond. Voilà. Ok. Donc, je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.